Shalom et bienvenue dans ce média King Engage Ministries alors que nous allons entamer aujourd'hui notre 5e jour de ces 10 jours de prière dont le thème central est « Les 3 anges nous exhortent à prier ». Dans le livre de Jean chapitre 5 du verset 14 au verset 15, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Aujourd'hui, nous voyons le thème intitulé « Une vie d'obéissance et la prière ». Oui, toujours la prière. Dès le départ, nous avons dit que la prière est le bouclier du chrétien. Mais aussi la prière est la respiration de l'âme, nous le dirons aujourd'hui. Si oui, la prière est le moteur même qui nous permet d'accomplir la mission de Dieu. Si nous voulons être des bons éléments dans la troupe militaire de Dieu, nous devrons apprendre à être obéissants. Dans le monde des armées, il est un mot qui est toujours répété, « à vos ordres, chef ». Oui, en tant que chrétiens, nous devons nous ranger pour pouvoir répondre à Dieu tout le temps, à vos ordres. Nous vivons dans un monde qui ne prône pas l'obéissance. Il est beaucoup plus question de démocratie. Chacun peut dire ce qu'il veut, chacun peut faire ce qu'il veut. Et dans cette démocratie, nous finissons par atteindre un libertinage sans pareil. Mais en ce qui concerne le règne et le royaume de Dieu, l'obéissance est de mise et celle-ci découle non pas de la contrainte, mais de l'amour que nous avons pour Dieu. Oui, mais vous me direz, pasteur, nous sommes impuissants, nous voulons bien faire du bien, nous voulons bien accomplir la mission de Dieu, mais seulement nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons. Et des fois, nous sommes tellement faibles. Oh, Dieu est au courant de cela. Si nous sommes impuissants, nous savons que lui, il est tout puissant. Ce que nous avons à faire en tant que chrétiens se réside dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, le verset 7. Il est écrit, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » En fait, l'obéissance dont il est question, c'est celui d'obéir, d'honorer et de craindre Dieu dans un monde où le nom de Dieu est bafoué. C'est une attitude de loyauté envers Dieu qui nous est demandée par cet ange-là. Dans le livre de Romains, chapitre 7, le verset 15, nous ne trouvons pas la force de réaliser ce désir, mais avec l'apôtre Paul, nous devons reconnaître que je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Malheureusement, voilà la condition humaine dans laquelle nous sommes plongés. Beaucoup parmi nous aiment Dieu et voudraient faire sa volonté, mais combien parmi nous y arrivent véritablement? La sœur Ellen White l'exprime clairement dans un article qu'elle a écrit en 1897. Il y a une solution au problème de l'échec constant, de la repentance et de l'échec à nouveau. Paul dit que c'est Jésus-Christ notre Sauveur. Nous sommes faibles, mais il est fort. Nous sommes fragiles, mais il a tout pouvoir. Nous sommes désarmés, mais il est tout puissant. En définitive, ce que nous avons à faire en tant que chrétiens, en tant que soldats du Christ, ce n'est pas de se battre avec nos propres forces, mais c'est de s'appuyer sur sa victoire. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. La clé réside dans une vie d'obéissance et de prière. Quelle est ta demande à Dieu ce matin? Il t'écoute. Et sache que tu l'as déjà reçu au nom de Jésus-Christ. Shalom.